Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on est dimanche, j'étais un petit peu en mode loc, pyjama, tout ça. Et puis je me suis dit non quand même, tu vas te préparer un minimum, passer ma journée en pyjama, j'aime pas ça du tout. Et du coup je me suis dit pourquoi pas leur faire un tuto du style no make-up, make-up comme les américaines l'appellent. Vous savez, c'est le genre en fait je me maquille mais je suis maquillée mais en même temps ça se voit pas. L'idée c'est ça en fait. Donc c'est sûr que les personnes qui se maquillent tous les jours, du lundi au dimanche, de façon très prononcée, vont pas vraiment voir l'intérêt, elles vont pas trouver d'intérêt en fait à cette vidéo. Je pense plutôt aux personnes voilà, qui sont encore à l'école, lycée, tout ça, qui veulent se maquiller mais qui en même temps veulent pas en faire trop et voilà, passer un petit peu inaperçu. L'idée en fait de ce maquillage là, c'est d'être maquillée et que les gens en fait se posent la question mais est-ce qu'elle est maquillée ou pas? L'idée c'est ça. Donc c'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça, mais on va commencer de suite. Donc premièrement, choisir un fond de teint hyper léger. Voilà, si vous mettez un fond de teint super couvrant, 3 cm sur le visage, évidemment qu'on va voir que vous êtes maquillée. Donc privilégiez voilà, un fond de teint vraiment léger ou alors une bébé crème, une crème teintée, c'est encore mieux. Moi j'ai opté pour le Face and Body de MAC qui est un fond de teint voilà, très très léger, qui est, vous voyez, très très liquide. Et il est imperceptible sur la peau, donc j'en prends un petit peu. Hop. Je vais venir en mettre un petit peu partout sur mon visage et je vais le travailler au doigt. Donc bien sûr, j'ai préalablement hydraté ma peau. Donc si je zoome, vous voyez qu'on voit toujours un petit peu mes rougeurs. La peau est vraiment en transparence en fait. Le teint n'est pas recouvert à 100% totalement. Donc c'est ça qui est très très bien dans ce fond de teint là. Je vais venir appliquer maintenant de l'anti-cerne. Donc moi j'utilise l'effaceur yeux. Donc ce produit là quelle marque c'est? Maybelline New York. Donc moi j'ai pris quelle teinte? J'ai pris la teinte beige rosé. C'est limite quoi on va dire. Ça se fond bien mais c'est quand même limite. Je vais venir en mettre au niveau des ailes du nez et un petit peu au niveau du menton. Donc je le fonds avec ce pinceau-ci de Real Techniques qui est le Contour Brush. Donc à la base il est fait pour faire le contouring. Moi j'aime beaucoup l'utiliser pour, voilà, pour fondre mon anti-cerne, je le trouve vraiment parfait. Et cet anti-cerne là je l'aime beaucoup parce que si vous avez des petites ridules de déshydratation ou des petites ridules qui apparaissent voilà, forcément avec l'âge, moi j'en ai pas mal. Et je le trouve très bien parce qu'il vous lisse vraiment le contour des yeux. Et ouais vraiment ça vous lisse instantanément, c'est vraiment génial. Et en fin de journée vous n'avez pas les traits marqués. Parce que moi c'est vrai qu'en fin de journée, voilà, le maquillage a forcément un petit peu bougé. Et puis moi voilà, je suis quelqu'un qui rit beaucoup et tout dans la journée. Et c'est vrai qu'en fin de journée, selon le maquillage que vous avez fait, voilà, vous avez toujours les traits un petit peu marqués. Et ça c'est vraiment un anti-cerne que j'aime beaucoup. Parce que le côté lissant dure dans la journée. Voilà où on en est. Donc l'idée aussi c'est de pas vouloir absolument tout camoufler. Parce que voilà, si vous ne laissez transparaître aucun défaut entre guillemets, ça va faire maquiller. Bon après voilà, vous allez vous dire mais de toute façon ce que tu fais ça se voit que c'est maquillé. Mais le but c'est que ça reste quand même le plus naturel possible. Et le but c'est d'avoir un teint le plus naturel possible. Donc là j'ai fait ça, on pourrait peut-être essayer de faire un contouring léger. Donc le plus naturel pour faire un contouring, enfin le contouring le plus naturel que vous pouvez faire, c'est d'utiliser un produit liquide, un produit teint type un fond de teint qui va être trop foncé pour vous.
Et voilà, c'est le genre de produit qui va se fondre le mieux. Donc moi je vais tenter, c'est vrai que je le fais très rarement. Mais je vais utiliser la CC crème de Clinique qui est trop foncée pour moi actuellement. Je vais tenter pour voir ce que ça peut donner. Je vais essayer ça en direct avec vous. Donc j'en prends un petit peu. Je vais prendre mon pinceau Steeping Brush de Real Techniques. Et en fait je vais l'appliquer, voilà, je vais faire mon contouring avec ça au lieu de le faire avec une poudre. Le fait que c'est un produit liquide, ça va se fondre beaucoup plus à la peau et ça va faire plus naturel en fait. Est-ce que vous voyez déjà la différence? On voit que là c'est déjà un peu plus creusé. Je vais venir poudrer un petit peu, donc je prends mon pinceau comme ça de Real Techniques qui est le Blush Brush avec ma poudre Kiko. Donc sur le front, sur la zone T en fait. Et un petit peu sous les yeux pour fixer l'anti-cerne. Pour les joues, je vais quand même appliquer un blush rose. Pourquoi rose? Parce que ayant le teint rosé, c'est le genre de couleur qui va être la plus réaliste sur moi en fait. Si je mets quelque chose de orange pétard, il n'y a pas ce côté joue rosé naturel, vous voyez, c'est... Après ça dépend de votre couleur de peau. Donc pour le blush, je vais venir utiliser un blush de L'Oréal. Voilà, qui est le blush illuminateur numéro 105 Luminous Pink de la marque L'Oréal, donc comme je vous ai dit. Je sais pas si ce produit existe encore, je n'en ai aucune idée, mais vous prenez en rose par rapport à ce que vous avez. Et donc un petit peu sur les pommettes, légèrement aussi, ça sert à rien d'en faire trop. Alors on va venir quand même redéfinir un petit peu les sourcils avant. Parce que voilà, ça va structurer un petit peu le visage et tout ça. Donc moi je suis toujours avec mon crayon sourcil dans la teinte châtain de la marque Lancôme. Et vraiment je vais y aller mais mollo quoi. Vraiment petit à petit. Sans forcément faire une forme hyper définie. Je vais juste combler là où il y a besoin de combler. Mais si vous faites un sourcil hyper défini, bien structuré et tout ça, forcément ça sera pas naturel. Donc j'effleure à peine. Voilà. Et là pour moi, je pense que ça suffit. Alors pour les yeux, je vous conseille vraiment du mat. Du mat et du mat. On restructure l'œil en fait, on ne se maquille pas. C'est là toute la différence. Donc je vais utiliser sur toute la paupière le fard Universal Beige de la marque Sephora. Avec un pinceau plat. Et donc je l'applique sur toute la paupière. Je n'ai pas mis de base parce que aujourd'hui en fait je n'ai pas vraiment besoin. Et puis moi, clairement base ou pas, je vois pas de différence. Mon maquillage tient parfaitement. Mais si vous voulez appliquer une base, bien sûr, vous l'appliquez. Pour info, ce fard là c'est le dupe du fard brûlé de chez MAC. Si ça intéresse certaines de le savoir. Ensuite je vais prendre un fard beige, enfin marron très clair, mat toujours. Donc moi je vais prendre le fard Kid de la marque MAC.
Mais c'est pareil, c'est le dupe du fard Naked de la palette Naked 1 pour info. Moi je n'ai plus la Naked 1 donc je n'avais plus ce fard là, mais vous prenez, voyez un petit peu le genre de couleur que c'est. Un beige foncé, voilà, un marron très très clair. Avec un pinceau estompeur de ce type là. Et on va le placer dans le creux. Pour épaissir la ligne des cils, que ce soit la ligne des cils supérieure ou inférieure, moi je vais tenter d'utiliser un crayon noir. Donc là en l'occurrence c'est celui de chez Sephora. Avec un pinceau comme ceci de chez Sigma qui est le E21. Donc j'en prends un petit peu sur mon pinceau. Hop. Et je vais venir en muqueuse mais vraiment en fait sur la ligne des cils. Vous voyez la différence? Donc vous voyez ça rend vos cils carrément plus noirs. Mais pour autant il n'y a pas de mascara quoi. Donc ça vous pouvez le faire aussi avec du marron, pourquoi pas. Moi j'ai opté pour le noir, j'ai peut-être un peu trop forcé pour du no make-up. Mais voilà, vous voyez, vous pouvez arriver à faire quelque chose quand même de léger sans mascara. Je prends ensuite un crayon couleur chair que je vais venir mettre légèrement en muqueuse. Et ensuite donc je vais passer aux lèvres. Donc je dézoome un petit peu. Donc pour les lèvres je vais appliquer au doigt un rouge à lèvres mat dans les tons rosés. Donc là c'est le rouge à lèvres faux de MAC que j'adore. Donc j'en prends un petit peu avec le doigt. Et je viens le tapoter légèrement sur mes lèvres. C'est le rouge à lèvres qui se rapproche le plus de la couleur de mes lèvres en fait. Il est vraiment parfait. Donc vous voyez sur le teint, enfin moi, voilà, évidemment je sais que je suis maquillée mais c'est pas flagrant quoi, j'ai pas une couvrance sur la peau exceptionnelle, ça reste quelque chose de très léger et de minimaliste, mais en même temps voilà, vous avez ce côté un petit peu frais pour aller en cours, ça peut être sympa. Si vous n'avez pas le droit de mettre du mascara, il y a toujours des alternatives, vous voyez, pour avoir les cils. Bon après voilà, moi j'ai les cils très noirs aussi de nature, donc c'est sûr que les personnes qui ont les cils très blancs, optez peut-être pour un mascara à ce moment-là dans les teintes gris ou marron, pourquoi pas. Et voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été peut-être utile. Je vous dis à très bientôt, salut!